Hey, c'est la Judy à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le CodeDrumter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une nouvelle IA qui sert à faire de la retouche photo. Donc elle s'appelle Magic Kill et elle permet de faire des petites retouches, c'est-à-dire ajouter des éléments comme des jewelry, donc des colliers, etc. Changer les couleurs de mèches de cheveux d'une personne, etc. Et tout de manière très propre. Hein. Donc je vais directement vous faire un exemple, comme ça ce sera un peu plus parlant et vraiment il y a une infinité de possibilités à faire. Là je vous ai donné les plus simples que je vais vous montrer dans cette vidéo là, mais je vous laisserai directement voir dans le GitHub que je vous mettrai en description en détail. Ok, donc je vais rapidement vous montrer quelques exemples qui ont été faits par les développeurs. Donc directement ce qu'on peut faire c'est rajouter par exemple dans ce cas ici présent, du visuel niveau des vêtements etc. sur une personne. On peut jouer avec des calques comme on peut le voir tout en bas à gauche. On a la possibilité aussi évidemment de faire disparaître des éléments dans le décor et tout cela de manière naturelle, hein, on voit aucun problème derrière. On peut rajouter, comme il le montre dans la vidéo, un petit collier. Voilà, on peut faire énormément de choses et on peut continuer à retravailler dessus. Donc là, il va colorier les mèches, on peut choisir la teinte. Sinon, on peut aussi écrire dans la barre de recherche au-dessus quelle teinture on aimerait mettre dans les cheveux. Et voilà, on a déjà un très bel exemple de ce qu'on peut faire. Et je vais vous montrer que c'est bel et bien possible et vous montrer comment faire pour l'installer et gratuitement. Hein. Et voilà quelques autres exemples si jamais vous êtes vraiment nul en dessin pour rattraper des dessins déjà faits. Donc là, vraiment, il va lui acheter une couronne et ça le fait très bien avec un petit dessin mal fait. Hein. Voilà, ça le fait vraiment pour tout regarder. Il y a tellement d'exemples, je vous laisse mettre. Bref, on va directement passer sur le Hugging Face pour vous montrer que ça marche bel et bien. Ok, donc directement, je vous laisse importer une image ici. Donc voilà, j'ai pris un personnage assez basique. Je vais directement prendre le brush qui se trouve juste là, qui va nous permettre de dessiner sur le personnage. Donc voilà, on clique dessus et on va rajouter des petits traits. Donc là, on va faire des petits traits un peu random. Dans tous les cas, je dessine très mal et c'est plus adapté aux gens qui utilisent des stylets plutôt que des souris. Voilà, j'ai fait plein de petits traits, là on a les différents calques et on va directement mettre Pink Air par exemple juste là et ça va directement l'éteindre. Donc vous faites un petit run, ça prend quelques secondes à charger. Après là je vous rappelle que c'est pas un modèle que j'ai téléchargé moi-même, c'est quelque chose qui est déjà fait. Donc sur Hugging Face, il y a une file d'attente etc. Donc vous pouvez déjà l'utiliser ici, mais ça peut prendre un peu plus de temps et en local, vous avez la possibilité d'en faire autant que vous voulez. Donc là ça va directement générer. Je vais vous montrer les résultats des deux. Donc là il y a le normal et directement à droite ça a mis les petites mèches, on va zoomer un petit peu et là vous voyez qu'il y a des petites mèches naturelles roses qui ont été faites. Ok, maintenant si vous voulez l'installer directement en local, vous avez simplement à taper dans votre barre de recherche Magic de Gill et GitHub comme ainsi présent. Donc vous faites Enter et là directement vous avez le premier lien qui se situe juste ici, donc vous cliquez. Et à cet endroit là vous aurez directement un lien GitHub qui contient toutes les informations nécessaires à l'installation. Vous avez le petit trailer qui vous explique ce qu'il permet de faire et vous avez surtout le tutoriel pour l'installer. C'est très simple, hein, honnêtement, il y a juste ces deux lignes à copier-coller. Donc vous copiez-collez ces deux lignes là et ça vous permet de l'installer avec un petit point run dans le dossier que vous aurez téléchargé, donc qui sera donc le repository de de ce GitHub là. Si jamais ça marche pas, vous avez d'autres manières de l'installer directement avec Conda. Donc pour ce faire, si vous voulez l'installer avec Conda, il faudra que vous installiez d'abord les dépendances Conda. Donc pour ce faire, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur Google et taper Anaconda. Et vous allez dans distribuer ou installation directement. Donc une fois que vous êtes ici, vous avez les versions pour Windows par exemple. Et vous pouvez directement les installer, donc soit en command prompt. Donc là vous copiez ça et ça vous installera directement votre Anaconda qui vous permettra d'avoir les commandes de Conda. Vous pouvez faire pareil avec PyTorch, donc je vais taper dans la barre de recherche PyTorch, je vous mets en description le moyen d'installer PyTorch. Vous faites bien attention d'installer la bonne version, voilà, la 2.1.2, c'est très simple aussi, je vous le montre directement. PyTorch Download, vous allez là, ça va vous proposer plusieurs manières de l'installer. Donc dans notre cas c'était le 2.1, voilà, vous faites pip, Windows, Python, CUDA et là on a directement l'installation. Si une vidéo détaillée de comment installer vous intéresse, je vous montrerai. Sinon vous suivez juste la documentation, c'est très rapide et vous aurez directement l'outil en local qui vous permettra de faire tout ce que je vous ai montré dans la vidéo. Bref, sur ce c'était le CodeDrumter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Faites-le moi savoir si vous voulez une partie installation détaillée. C'était le CodeDrumter. Ciao ciao.